Troisième question, exactement la même méthode. Regardez ici, on vous demande la limite quand x tend vers moins l'infini de cette fonction rationnelle. Ce que je fais, c'est que je vais factoriser le numérateur et le dénominateur par le monôme de plus haut degré au numérateur et le monôme du plus haut degré au dénominateur. Je vais donc obtenir ici une parenthèse avec 1 plus des termes. Je vais donc obtenir de la même manière ici 3x au cube fois une parenthèse qui s'écrit 1 plus des termes. Et ici, moins 2x au cube fois une parenthèse qui s'écrit 1 plus des termes. Alors ensuite, le 3x au cube divisé par moins 2x au cube, je dis que c'est moins 3 demi fois x au cube divisé par x au cube. Je ne touche pas ici aux parenthèses au numérateur et au dénominateur. Ensuite, je sais que x au cube divisé par x au cube, nous sommes au voisinage de moins l'infini. X est différent de 0, donc je peux simplifier x au cube par x au cube qui me donne 1. Et ensuite, par le même raisonnement, je vais montrer que cette parenthèse-là, quand x tend vers moins l'infini, cette parenthèse-là par somme de limites va se mettre à tendre vers 1. De même, cette parenthèse-là va tendre vers 1 par somme de limites. C'est ce que j'écris ici. J'écris ici 3 points de suspension parce que ce raisonnement, je l'ai déjà fait. Je dis donc par quotient de limite, cette parenthèse divisée par cette parenthèse, comme celle-ci tend vers 1 et celle-ci tend vers 1, donc le quotient va se mettre à tendre vers 1. Ensuite, ce quotient qui tend vers 1, je le multiplie ici par moins 3 demi fois 1, donc par moins 3 demi. Et donc, je vais dire, par produit, limite de moins 3 demi fois 1 fois cette quantité-là qui tend vers 1, et bien ça va tendre vers moins 3 demi. Et je n'oublie pas de conclure en disant que la limite quand x tend vers moins l'infini de cette fonction rationnelle telle qu'on me l'a donnée dans l'énoncé, c'est moins 3 demi. Vous savez maintenant déterminer la limite en plus l'infini ou en moins l'infini d'une fonction rationnelle. Et je vous rappelle qu'une fonction rationnelle, c'est polynôme divisé par polynôme. Nous allons maintenant essayer d'interpréter ces limites graphiquement. Alors, j'ai simplement appelé cette fonction la fonction f, cette fonction-là, je l'ai appelée la fonction g, et cette fonction-là, je l'ai appelée la fonction h. Rappelez-vous, la limite quand x tend vers plus l'infini de cette fonction-là, on avait trouvé plus l'infini. C'est ce que je vous ai marqué ici. Limite quand x tend vers plus l'infini de la fonction f, c'est plus l'infini. De la même manière, ici, quand on avait calculé la limite quand x tend vers moins l'infini de cette fonction que j'ai appelée la fonction g, on avait trouvé 0. Et c'est ce que je vous ai marqué ici. Limite quand x tend vers moins l'infini de g de x, c'est 0. Et pareil ici, la limite quand x tend vers moins l'infini de cette quantité-là que j'ai appelée la fonction h, on avait trouvé moins 3 demi, et c'est ce que je vous ai marqué ici. Alors quand je cherche la limite d'une fonction en plus l'infini et que je trouve l'infini, ça veut dire que ma fonction en plus l'infini va se mettre à tendre vers plus l'infini, donc là il n'y a pas d'asymptote horizontale. En revanche, quand je cherche la limite quand x tend vers l'infini, que ce soit plus l'infini ou moins l'infini, et que je trouve une valeur, nous savons qu'il y a la présence d'une asymptote horizontale. C'est ce que j'ai écrit ici, regardez, limite quand x tend vers plus l'infini de f de x, c'est plus l'infini, donc la courbe représentative de cette fonction f n'admet pas d'asymptote horizontale en plus l'infini. Pour la deuxième question, j'avais trouvé ici, limite quand x tend vers moins l'infini de cette fonction g égale 0. Donc quand je cherche la limite en l'infini d'une fonction et je trouve une valeur, on est donc en présence d'une asymptote horizontale, et je le précise ici, la courbe représentative de cette fonction g admet une asymptote horizontale en moins l'infini, puisque ici j'ai cherché la limite quand x tend vers moins l'infini, et cette asymptote horizontale, elle a pour équation y égale 0. Et la droite d'équation y égale 0, on sait que ce n'est rien d'autre que l'axe des abscisses. Ça veut dire ici que quand x va tendre vers moins l'infini, ma courbe représentative de la fonction g va se rapprocher de plus en plus de la droite d'équation y égale 0, et la droite d'équation y égale 0, c'est l'axe des abscisses. Et pour la troisième question, j'avais cherché la limite quand x tend vers moins l'infini de la fonction h, et j'avais trouvé moins 3 demi. Donc quand je cherche la limite en l'infini et je trouve une valeur, on est en présence d'une asymptote horizontale, et ici je précise que la courbe représentative de la fonction h admet une asymptote horizontale en moins l'infini, puisque j'ai cherché la limite quand x tend vers moins l'infini, d'équation y égale moins 3 demi. Voilà pour cet exercice. Vous êtes maintenant capable de déterminer la limite d'une fonction rationnelle en plus l'infini et en moins l'infini. Et ces résultats, vous êtes évidemment capable de les interpréter graphiquement en termes d'asymptote horizontale. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton en bas. Tu seras averti à chaque fois que je vais poster une nouvelle vidéo. Et surtout, n'oublie pas d'aller jeter un petit coup d'œil à mon site kifflesmaths.com. Je t'ai mis ici le lien à ta droite. Sur le site, je te propose plein d'autres ressources et te réserve évidemment des surprises. À tout de suite sur kifflesmaths.com.